J'avais pas oublié que je prêchais un matin, par exemple. Quand Denis m'a dit qu'il allait donner son témoignage un matin sur sa maladie, je ne savais pas à quel point ça pouvait compléter mon message un matin. Fait que Dieu, il arrange toutes les choses parce que c'est direct mon message, c'est direct le thème de mon message. C'est en plein ça que le Seigneur m'a donné. Et je vous pose une question. J'ai du reverb dans ma voix, là. Je me sens sur la lune. OK, tu veux que je continue à parler? Bon, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes déjà arrivé de vivre une situation très inconfortable et pendant cette situation-là, cette épreuve-là que vous vivez, vous criez à Dieu et Dieu semble demeurer silencieux. Dieu semble qu'il ne répond pas, il n'est pas là, il est parti en vacances. Hein? Exemple, vous vivez un conflit virulent avec un frère ou une sœur dans l'Église. Vous voulez que ça se règle pas, ça dure, ça continue. Vous criez à Dieu et Dieu semble ne pas répondre. Dieu semble rester silencieux. Vous vivez une situation de couple difficile, ça fait des années que ça dure, vous criez à Dieu et vous n'avez pas de réponse. Dieu semble garder le silence complètement. Vous priez pour le salut de vos enfants. Vous priez intensément depuis des années pour le salut de vos enfants. Dieu semble demeurer silencieux. Vous souffrez d'une maladie, que ce soit un cancer, une maladie respiratoire, une maladie de cœur, un trouble mental, de l'anxiété chronique, peu importe. Vous priez Dieu pour que ça parte. Il ne répond pas. Il semble garder le silence. On a presque tous vécu ça un jour, hein? Que ce soit pour nous ou envers quelqu'un de proche qu'on prie pour cette personne-là et que Dieu ne semble pas répondre, semble garder le silence. On a tous déjà vécu quelque chose de semblable. Et dans ces moments-là, le pire combat se situe où? Au niveau de nos pensées. Vraiment au niveau de nos pensées. Il y a des idées qui nous tournent sans arrêt dans la tête, des idées qui nous amènent à mettre en doute la fidélité de Dieu. Des idées qui nous amènent on pose des questions et on dit, voyons, ça arrive ça dans ma vie. Dieu, il ne m'aime plus. On dirait que Dieu ne m'aime plus. Ou bien, voyons, Dieu, tu fais rien. Dieu, tu ne travailles pas. Je prie, puis voyons, tu fais rien. Il y a ça aussi qui peut nous arriver comme pensée. Ou bien, d'autres pensées, à quoi ça sert que Dieu permette que je vive ça? Ça ne sert à rien. C'est des pensées qui nous viennent en tête. Hein? Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu est fidèle malgré son silence. Je suis supposé de finir là 2 semaines la série sur la fidélité de Dieu, mais je vais vous avouer que le dimanche midi, là, après que j'avais terminé mon dernier message, j'étais triste. Je me sentais triste parce que je me disais, voyons, ça ne peut pas finir comme ça. J'ai été vraiment béni pendant cette série-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, hey, j'ai vraiment saisi des choses, j'ai été béni. Donc, je continue la série sur la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, c'est indéterminé. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu est fidèle malgré son silence. Et on va voir la fidélité de Dieu ce matin au travers du récit de la résurrection de Lazare. Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Et puis ce matin, la petite phrase que j'aimerais que vous reteniez, c'est « Peu importe ce qui arrive, les voies de Dieu sont parfaites. » Peu importe ce qui arrive, les voies de Dieu sont parfaites. Peu importe ce qui arrive. C'est tiré du psaume 18, 31. Vous irez voir le psaume 18, 31. Peu importe ce qui arrive, les voies de Dieu sont parfaites. Donc, juste avant d'aller plus loin, je vous mets un peu dans le contexte ça va être dans Jean 11, OK? Dans Jean 11, les versets 1 à 45, mais on ne va pas tout lire les versets 1 à 45. On voit dans Jean 11 que l'apôtre expose le 7e signe qui démontre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et que nous pouvons croire en son nom. Nous pouvons être sauvés si nous croyons en son nom. C'est le 7e signe. En fait, Jean met l'accent sur 7 miracles de Jésus tout le long de l'Évangile. Et chacun des miracles que Jean rapporte cogne un clou de plus sur le thème principal de Jean qui est Jean 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. »
Quand Jésus a fait la multiplication des pains, dans Jean, il a démontré qu'il était le pain de vie. Et là, aujourd'hui, au travers du 7e signe, qui est la résurrection de Lazare, on voit que Jésus veut se révéler comme étant celui qui est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Et là, Jésus pose une question. Crois-tu cela? Il dit ça. Crois-tu cela? Il dit ça à Marthe. Donc, cet épisode de la vie de Jésus, quand il ressuscite Lazare, est très important. Elle démontre que Jésus est la résurrection et la vie. Et ça, c'est la toile de fond de ce passage-là. Mais au travers de cette toile de fond-là, on voit des principes, au travers de l'épreuve que Lazare, Marthe et Marie vivent, on voit des principes qu'on peut ressortir qui nous amènent à voir que Dieu est fidèle malgré son silence. Donc, je vais résumer un peu le texte, parce qu'on a vu qu'on ne le lira pas tous, mais on va lire des versets. Je vous résume un peu l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'histoire de Lazare, la résurrection de Lazare. Ça se passe à Béthanie. Béthanie, c'est un village pas bien loin de Jérusalem. Puis il y avait un homme qui s'appelait Lazare, qui était très malade. Et il y avait deux sœurs, une qui s'appelle Marthe et l'autre qui s'appelle Marie. Lazare, Marthe et Marie avaient un ami qui était nul autre que Jésus. Alors Marthe-Marie, probablement très inquiète de l'état de santé de leur frère Lazare, décide d'envoyer un messager à Béthanie, qui est à une journée de marche, pour dire à Jésus que Lazare est malade. Alors Jésus, au lieu de partir tout de suite, il attend 2 jours. 2 jours après, il dit à ses disciples qui étaient avec lui à Béthanie, là, on va voir Lazare, mais il est mort. Et là, c'est spécial. Et là, il part une autre journée de marche et il arrive. Il arrive à Béthanie. Ici, on remonte les jours que ça l'a pris, parce que quand il arrive à Béthanie, Lazare est déjà mort et dans le sépulcre depuis déjà 4 jours. Ici, on remonte les jours. On dit, bon, Jésus est arrivé, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort dans le sépulcre, une journée de marche, donc une journée. Il a attendu 2 jours, donc 2 jours, et le messager, ça a pris une journée pour partir, pour dire que Lazare était malade. Donc, ça fait 4 jours. Probablement que Lazare est mort juste après que Marthe et Marie aient envoyé le messager. Il est mort pendant que le messager était en chemin. Donc, quand que le messager est arrivé à Jésus, Lazare était déjà mort. Donc, Jésus savait, dans son omniscience, que Lazare était déjà mort. Est-ce qu'il savait qu'il était mort, avant même que personne ne lui dise? Donc, il arrive, et Lazare est mort depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, le 4e jour de deuil de la famille de Lazare. Et à l'époque, quand il y avait un deuil d'un membre de la famille, il y avait un deuil officiel de 30 jours que la famille faisait. Et les 7 premiers jours étaient les plus intenses. C'est toutes les connaissances, tous les amis qui voulaient aller consoler la famille se rendaient chez la famille. Et il y a 7 jours-là où ce que ça pleurait et où ce qui voulait consoler la famille. C'était très intense. Donc, il devait y avoir beaucoup de gens là, à Béthanie, chez Marthe et Marie. Jésus voit Marthe en premier. Marthe, quand Greg a lu le texte tantôt, Marthe, elle a dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et juste après, Marie voit Jésus aussi et dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ici, on pourrait dire, « Ouais, ils font un reproche à Jésus, hein? » Mais j'ai consulté des commentateurs. Moi, à la première lecture, tu dis, « Ouais, il fait un reproche. » Mais selon les termes qui sont employés, ce n'est pas un reproche, c'est juste un cri du cœur. C'est juste une démonstration de la tristesse et en même temps une reconnaissance de la puissance de Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Dans leur tête, là, personne ne pouvait mourir en présence de Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ils savaient que Jésus avait cette puissance-là. C'était ce cri de souffrance-là mêlé à la foi aussi en Jésus. Mais Jésus n'était pas là lors de la maladie. Il aurait pu être là. Hein, dans son omniscience, là, il aurait pu, avant même que le messager parte, il savait, dans son omniscience, il aurait pu dire, « OK, Lazare va être malade,
je vais y aller, il ne mourra pas, je vais le guérir et l'affaire va être ketchup, tout va être correct. Mais non, il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Puis je suis convaincu, ce n'est pas écrit, mais je suis convaincu que Lazare, Marthe et Marie, pendant que Lazare était malade, ils devaient prier Dieu pour la guérison et tout ça. Ils devaient s'adresser au Père. Mais Dieu n'a rien fait. Il aurait pu dire, OK, mon fils, Jésus le Fils, je vais t'envoyer voir Lazare pour le guérir. Non, il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Il fallait que Lazare meure. C'était le plan de Dieu. C'était ça qui était prévu. Même si, au travers de la maladie puis de l'épreuve que Marthe, Marie, Lazare vivaient à ce moment-là, même s'ils ne voyaient pas ce qui se passait, Dieu avait un plan. Il y avait quelque chose, parce que peu importe ce qui arrive, les voies de Dieu sont parfaites. Mais au moment même de la maladie qui terrassait Lazare, imaginons le désespoir de Marthe, Marie et Lazare. Il devait y avoir toutes sortes de pensées qui devaient aller à leur tête. Et si on vit cette situation-là, et si on se met à leur place, ce serait quoi notre pensée à nous? On prie, on connaît Jésus en plus, il est là, il est juste à une journée de marche, il arrive 4 jours après. Si nous, on vivait ça, on dirait, mais ça, il ne m'aime pas. Moi, je le considère comme mon ami, mais moi, je suis son ami. Il n'est même pas venu au jour de l'enterrement en plus. Il me semble que je me mettrais à douter de l'amour de Jésus envers moi. Je ne sais pas pour vous, là. Est-ce que tu m'aimes? Et des fois, quand on vit une situation qui perdure, puis qui est difficile, puis qui est intense, on dit, il y a cette pensée-là qui peut nous venir en tête, et je l'entends des fois. On dirait que Dieu ne m'aime plus. On dirait que Dieu m'abandonne. Mais dans le récit de la résurrection de Lazare, on voit que Dieu n'a pas guéri Lazare lorsqu'il était malade, mais est-ce que l'amour de Dieu envers Marthe, Marie et Lazare était en cause? Est-ce que Jésus n'aimait plus Lazare, Marthe et Marie? Mais regardons Jean 11, verset 3. Jean 11, verset 3. Vous êtes là? Vous aviez déjà votre doigt dans Jean 11. C'est écrit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Donc, Marthe, Marie savaient que Jésus aimait Lazare pendant sa maladie, avant tout ça. Mais le fait qu'il a attendu 2 jours, il me semble qu'il attend 2 jours. Pour nous, à la première lecture, on se dit, coudonc, il l'aime-tu encore? Mais Jean dit au verset 6 que Jésus a attendu 2 jours. Mais pour nous rassurer que Jésus aimait encore Lazare, peu importe s'il attend 2 jours ou pas, Jean, au verset 5, nous dit quelque chose. Il dit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Donc, l'amour de Jésus envers cette famille-là n'est vraiment pas remis en cause. Jésus aimait fidèlement Marthe, Marie et Lazare. Même si dans leur vie, Jésus n'est pas arrivé à temps. Un autre exemple qui démontre que Jésus aimait vraiment Lazare, versets 33 à 36. Jésus la voyant pleurer, ça c'est quand il est arrivé juste devant le sépulcre où Lazare était. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Jésus est là devant le sépulcre de Lazare et il pleure. Il se met à pleurer. Le mot grec qui est utilisé ici est différent de toutes les fois dans ce chapitre-là où on entend quelqu'un qui pleure. Toutes les autres fois, c'est des pleurs extravagantes, là. Tu sais, des pleurs reliés à un rituel. Vous savez, en Arabie, dans ces pays-là, quand quelqu'un meurt, il engage des pleureuses qui pleurent. Puis ça se lamente, ça se lamente dans le village et tout ça. C'est des pleurs là, rituels. Okay? Mais Jésus, quand il pleure, là, le mot grec qui explique qu'il pleure, c'est il verse une larme silencieuse. C'est vraiment,
il vit vraiment une émotion sincère par rapport à la mort de Lazare et il pleure. Et c'est pour ça que les Juifs, après, ils disent, voyez comme il l'aimait. C'était un pleur différent des autres pleurs. Donc, il aimait réellement Lazare. Et pour nous, lorsqu'on vit une situation, une épreuve difficile, la vérité, c'est quoi? Parce que tantôt, Denis a dit, des fois, notre tête est éloignée de la vérité quand on vit une épreuve. Des fois, on focus sur ce qu'on vit et Dieu devient irréel, mais il n'y a rien. La réalité, c'est quoi? C'est que l'amour de Dieu n'est jamais en cause. Et notre tête nous fait croire, notre chair nous fait croire des mensonges parce qu'elle est centrée sur elle, notre chair. Mais la réalité, la vérité, c'est quoi? Romains 8, 38, 39, je vais juste vous le lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans cette liste-là que je viens de lire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est exempté de ça? Tout est représenté dans cette liste-là. Donc, il n'y a rien de tout ce qui existe, même de choses qu'on ne voit pas, qui est capable de nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Donc, c'est ça la vérité. Et dans l'épreuve de la Marthe, Marie, Lazare, l'amour de Dieu n'était vraiment pas mis en cause. Peu importe ce qui arrive, les voies de Dieu sont parfaites, même si on ne comprend pas. Dieu nous aime fidèlement, même dans l'épreuve. Mais parfois, lorsqu'on vit une épreuve, puis qu'on prie, puis que Dieu semble rester silencieux, on peut penser, voyons, Dieu, il m'a-tu oublié? Et Dieu, il ne fait rien. Voyons, Dieu, il ne travaille pas, là. Il n'y a rien qui se passe. Là. On dirait que Dieu est complètement détaché, pareil comme Denis a dit, Dieu était loin dans le cosmos. Et ouais, puis on ne comprend pas, mais une chose est certaine, peu importe ce qui arrive, les voies de Dieu sont parfaites. Mais pourquoi tu ne fais rien? Bien, malgré le silence, Dieu est en train de travailler, même si on ne le voit pas. Parce que dans le récit de la résurrection de Lazare, où Jésus semblait nonchalant, il attend 2 jours, tout ça, il y a quelque chose de spécial dans le 2 jours d'attente. Je dis, pourquoi il a attendu 2 jours? Il aurait pu attendre rien qu'une journée, y aller, puis le ressusciter. C'était quoi le problème avec le 2 jours? C'est que je ne savais pas, mais les commentateurs que j'ai consultés, ils s'entendent tous sur la même chose. C'est qu'à l'époque, il y avait une croyance générale parmi les Juifs, non fondée, mais c'était comme un genre de superstition qui croyait quelque chose de spécial. C'est que quand quelqu'un mourait, il restait quelques jours. Son esprit restait quelques jours proche. Les gens de la famille avaient espoir qu'il ressuscite pendant ces quelques jours-là. C'est une croyance, là, une superstition juive. Mais dès que le corps commençait à se décomposer, il n'y avait plus aucun espoir pour une résurrection. C'était une croyance comme ça. Là, j'ai fait, donc Jésus a attendu qu'il n'y ait plus aucun espoir de résurrection. Aucun espoir, que Marthe-Marie n'avait plus d'espoir que Jésus puisse le ressusciter finalement, parce que son corps était en décrépitude, là, était en train de se décomposer. Parce que Jésus a ressuscité des gens dans les autres évangiles et tout ça, mais il venait juste de mourir. On ne voit pas d'autres exemples où c'est un corps décomposé que Jésus ressuscite, ou en décomposition. Mais dans cette attente-là, dans tout ça, Jésus était en train de travailler. Il n'était pas en train de rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Regardons versets 14 et 15. Jean 11, 14 et 15. Ça, c'est juste avant qu'ils partent, après le 2 jours d'attente. Okay? Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Donc Jésus
Il était en train de travailler. Il était en train de travailler. Lui, au travers de tout ça, il avait un but. Il travaillait vraiment efficacement. Son but, c'était que ses disciples croient qui il était. Il est le Fils de Dieu. Et si on croit en lui, on a la vie. Et il est le Fils de Dieu, mais ils vont voir ensemble que Jésus est aussi la résurrection et la vie. Et si tu crois en lui, même si tu meurs, tu restes vivant. Tu es vivant. Donc, il travaillait, là. Jésus n'était pas en train de rien faire, là. Est-ce qu'il travaille dans d'autres cœurs aussi? Oui, il travaille aussi dans le cœur de Marthe. Regardons les versets 25 à 27. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Ça, c'est juste avant qu'il ressuscite. C'est un peu avant qu'il ressuscite Lazare. Et il n'était pas encore ressuscité, puis elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Mission accomplie pour le cœur de Marthe. Jésus avait fait un travail incroyable dans son cœur. Donc, il travaillait, là. Il n'était pas en train de rien faire. Dans l'épreuve qu'on vit, puis qu'on dit, « Voyons, Seigneur, tu ne fais rien. » Hey, il était en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il était en train de faire aussi? Il a-tu travaillé dans d'autres cœurs? Lisons le verset 39 à 45. C'est là qu'il ressuscite Lazare. Il dit, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Hey, il n'y a plus d'espoir, là, voyons, ferme ça, là. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Je ne sais pas, ça devait être pas mal plus fort que ça, là. En tout cas, ça l'a réveillé sur... Okay. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Dans cette épreuve-là, est-ce que Jésus était en train de rien faire? Il était en train de travailler avec puissance. Dans le cœur de ses sœurs, là on voit que Marthe, elle a cru en lui. On sait que Marie aussi, elle a cru en lui. Dans le cœur des gens qui l'entourent, dans le cœur de ses disciples. Il voulait démontrer qu'il est la résurrection et la vie, et qu'il était le Fils de Dieu envoyé par le Père. Jésus est en train de démontrer qu'il a tout pouvoir sur la mort, complètement, même la mort d'un plus que mort. Il y avait tout le pouvoir. Et au travers de ce passage-là, de cette épreuve-là, Jésus est en train de démontrer aussi, en train de préparer les gens pour la résurrection. Quand que lui allait ressusciter. C'était une démonstration de sa puissance avant même qu'il ressuscite. Une démonstration de la puissance de Dieu avant même qu'il ressuscite. Quand les disciples ont vu Jésus ressusciter, quand il s'est présenté à eux, ils ont tout compris ce qui s'était passé, puis ils ont compris que Jésus, c'était la vie, la résurrection et la vie aussi. Il a démontré sa puissance comme ça. Donc, parfois, quand on vit une épreuve et qu'il nous vient l'idée que Dieu ne fait rien et qu'il garde le silence, bien, peut-être qu'on ne le voit pas, mais Dieu est en train de travailler probablement les gens autour de nous d'une manière spéciale et aussi nous-mêmes, qui est en train de façonner notre cœur, en train de travailler. Mais une chose est sûre, c'est que même si on ne le voit pas, Dieu travaille. Parce que peu importe ce qui arrive, les voies de Dieu sont parfaites. Psaume 18, 31. Lorsqu'on voit une épreuve difficile et que Dieu semble garder le silence, on peut se dire, oui, mais à quoi ça sert ce que je vis là? Ça ne sert à rien. Voyons, ça ne sert à rien. Là, comment ça dure si longtemps aussi? Mais pour Marthe et Marie, c'était une dure épreuve qu'ils ont vécue. Mais on met souvent l'accent sur Marthe et Marie. Mais en fait, c'est qui a vécu la plus grosse épreuve? C'est Lazare. C'est lui qui est mort.
C'est gros comme épreuve, là. Mais dans cette épreuve-là, même si Jésus semblait étirer le temps, il y avait un but. C'est quoi le but? Oui, démontrer qu'il est le Fils de Dieu. Oui, démontrer qu'il est la résurrection et la vie. Mais glorifier le Père. Il dit au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Aussi, verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Le désir de Jésus, au travers de l'épreuve de Lazare, était de se glorifier par ce miracle-là. Jésus démontrait qui il était et qui était le Père. Par la suite, au travers de la vie de Lazare, un coup qui était ressuscité, on voit que de son vivant, il continue à rendre gloire à Dieu. On va juste regarder le chapitre 12. Vraiment, là, tournez un petit peu le chapitre 12, le verset 9 à 11. Qu'est-ce qui est écrit là? C'est vraiment incroyable, là. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, après ça, après sa résurrection, Lazare continuait de témoigner de la puissance de Jésus. Et il y a des gens qui venaient voir Lazare puis qui se convertissaient, se tournaient vers Jésus parce qu'ils croyaient en lui. Hey, ça continuait. Hey, lisons aussi le verset 17 à 19 du chapitre 12. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il l'appelait Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Et après ça, sa vie continuait à rendre gloire de ce que Jésus avait fait. De qui était Jésus? Sa vie démontrait que Jésus était le Fils de Dieu. Il était vivant. Il était mort et là, il est vivant. Donc, l'épreuve de Lazare, de Marthe et Marie avait servi à quelque chose. Servi pour la gloire de Dieu, servi pour démontrer qui est Jésus, servi pour démontrer que Jésus est la résurrection et la vie. Et lorsque nous, on est dans l'épreuve et que Dieu semble garder le silence, il y a quelque chose là-dedans que Dieu va faire pour sa gloire. Ça, c'est certain. Et on ne le voit pas. On est là et on ne le voit pas, mais Dieu va faire quelque chose pour sa gloire. Parce que peu importe ce qui arrive, les voies de Dieu sont parfaites. Mais tout ça, un peu comme Denis l'a dit tantôt, des fois, tout ça, là, quand on vit une épreuve difficile, ça nous semble lourd, hein? Puis notre chair, elle n'aime pas ça, hein? C'est normal qu'on vit des doutes, parce que c'est notre chair qui est centrée sur elle-même, puis qui vit des choses, qui influencent nos pensées, puis qui fait qu'on croit à des mensonges. Mais l'affaire, c'est que notre chair, on n'a pas à être soumis à ce qu'elle pense, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle réclame. Pourquoi? Elle a été crucifiée avec Christ. Notre chair a été crucifiée avec Christ. Et là, on se promène avec un corps crucifié, puis qu'on le nourrit des fois. On croit à ce qu'il nous dit. On entend sa voix, elle est crucifiée, mais on entend sa voix, puis ce corps mort-là qui est mort avec Jésus, des fois, on l'entretient. Au travers du miracle de la résurrection de Lazare, Jésus était aussi en train de démontrer qu'il allait mourir et ressusciter, comme je l'ai dit tantôt. C'était un événement qui expliquait qu'il allait mourir lui-même et ressusciter. Et que nous, on pourrait avoir la vie en son nom. Mais pour avoir la vie en son nom, on doit aussi mourir avec Jésus. Parce que Jésus nous fait passer par sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc notre chair est crucifiée avec Jésus. Et lorsqu'on vit une épreuve, on a tendance à oublier que notre chair est crucifiée avec Jésus. Et elle nous amène à ne pas croire la réalité. Et
Jésus dit quelque chose dans le chapitre 12, versets 23 à 26. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Donc, en d'autres mots, il disait, « L'heure est venue où je vais mourir puis je vais être ressuscité. » En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est quand même beaucoup de choses, ça. Là. Jésus est en train de dire que pour avoir la vie, lui, il doit mourir pour nous donner la vie. Il va porter beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Donc, si nous, on ne veut pas mourir avec Jésus sur la croix, on ne peut pas avoir la vie. Quand on accepte le sacrifice de Jésus sur la croix, bien Jésus nous prend, nous fait mourir avec lui sur la croix et nous ressuscite, nous donne une autre vie. Cette nouvelle vie qui fait qu'on vit par lui puis qu'on vit en lui. Et après ça, pour lui en même temps. Mais souvent, on a tendance à oublier qu'on a été crucifié avec Jésus. Et lorsque je vis une épreuve, si j'oublie ça, ça va être complètement impossible à vivre. Je vais être complètement dans le mensonge, ça ira pas bien, je n'aurai pas les yeux fixés sur Jésus. Et c'est important de revenir à la croix constamment quand on vit dans la vie de tous les jours, tout le temps, même si on ne vit pas dans l'épreuve, mais encore plus quand on vit dans l'épreuve. Parce que la réalité nous est remise en pleine face. C'est qui Jésus? C'est lui la vie, la résurrection et la vie. Il m'aime, il travaille, il va se glorifier. Mais en réalité, notre chair est morte sur la croix avec Jésus, puis on doit le voir, et c'est ce que Jésus dit. Un jour, il y a un prédicateur qui est allé faire un voyage en Israël. Et il arrive près du mont Golgotha, où ce que Jésus a été crucifié. C'est spécial, mais dans l'itinéraire, il ne devait pas arrêter pour voir là où la croix de Jésus avait été dressée, ou là où vraisemblablement la croix de Jésus avait été plantée. Mais le prédicateur a insisté auprès du guide arabe. Puis il dit, je veux absolument y aller. Je veux absolument y aller. Le guide dit, non, on n'a pas supposé y aller, puis tout ça. Il dit, non, je veux y aller. Fait que là, ils ont arrêté. Et là, il était tellement décidé à y aller que même le guide, il dit, je vais y aller aussi avec lui. Il est tellement décidé. Pourquoi il veut aller tant voir ça et tout ça? Et là, le prédicateur arrive à l'endroit où Jésus aurait été crucifié. Et là, il ôte son chapeau, puis il se met à prier, puis à louer Dieu, puis à l'adorer, puis tout ça. Fait que là, l'arabe à côté, il dit, « Monsieur, c'est spécial, êtes-vous déjà venu ici? » Il dit, « Oui, il y a 2000 ans. Je suis venu ici, il y a 2000 ans. » Et c'est de croire, de réaliser que oui, je suis crucifié avec Jésus, et là, maintenant, je vis par Jésus. C'est vraiment, vraiment différent quand on vit une épreuve. Et là, on ne se met pas à croire dans ce temps-là les mensonges que notre chair crucifiée qui réclame des choses que finalement qu'elle n'a plus le droit. Là, on peut moins tomber dans le découragement parce qu'on croit à la réalité. Notre vie, dans ce temps-là, sert vraiment à la gloire de Dieu. Et même pendant les épreuves. Parce que nous, en fait, finalement, on est comme tous des Lazare. On est mort et maintenant on vit pour rendre gloire à Dieu. Comme Lazare est mort, Jésus l'a ressuscité et sa vie démontrait qui était Jésus. Il était celui qui l'avait ressuscité. Il est la résurrection de la vie. Il est le Fils de Dieu. Et celui qui croit en lui ne mourra pas. On est tous des Lazare maintenant. Et quand on vit une épreuve où Jésus semble silencieux, Jésus semble ne pas répondre à notre cri, mais il est fidèle. Il est fidèle dans son amour envers nous. Il ne nous abandonne pas, il nous aime. Il travaille, il est fidèle dans son travail, il a un but. Il est fidèle dans son travail, malgré l'épreuve, dans cette épreuve-là. Et il est fidèle aussi dans le sens qu'il veut se glorifier au travers de nous. Souvent, on ne comprend pas ce qui arrive, mais sachons une chose, les voies de Dieu sont parfaites. C'est lui qui est la résurrection, et que nous qui croyons en lui,
nous allons vivre, et ce, même si nous mourons. Les voies de Dieu sont parfaites. Dieu est fidèle malgré son silence. Prions. Seigneur Jésus, souvent dans l'épreuve, on est tourmenté par des mensonges sur ta personne, sur des mensonges sur notre identité aussi, sur des mensonges sur plein de choses que ta Bible, ta parole ne dit pas, Seigneur. Au contraire, ta parole dit que tu nous aimes et qu'il n'y a rien qui va nous séparer de ton amour. Ta parole dit que tu travailles efficacement, que tu sauves, que tu nous donnes la vie, tu veux qu'on ait la vie en abondance aussi, Seigneur. Et peu importe ce qui arrive, c'est ce qu'on va avoir. Quand même qu'on meurt, Seigneur, c'est la vie en abondance qui nous attend. Et Seigneur, c'est ça qui est la réalité. Garde-nous les yeux fixés sur toi, sur cette croix où tu es mort, sur la croix que tu nous as pris, puis on est mort avec toi. Et Seigneur, garde-nous de tomber dans la tentation de croire à des mensonges, Seigneur. Des mensonges sur qui tu es. Qu'on puisse toujours croire la vérité de ta parole et voir les choses comme toi tu les vois, comme toi tu les dis, comme toi tu les as vécues, Seigneur, comme toi tu veux qu'on les vive. Et Seigneur, je te loue de tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, protège-nous quand on est dans l'épreuve. Rappelle-nous constamment cette vérité-là que tu es la résurrection et la vie et qu'on vit. Même si on meurt, on va vivre, Seigneur, et qu'on est mort avec toi, Seigneur Dieu. Et on vit par toi et pour toi maintenant. Peu importe ce qui arrive, Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es fidèle en chaque chose, Seigneur, constamment. Amen.